Les étés de mon enfance avaient le goût des pêches sucrées et chauffées par le soleil. Notre jardin possédait un majestueux pêcher. Ses branches, chargées de fruits mûrs, se penchaient, offrant leur générosité. Chaque bouchée juteuse était une explosion de saveurs, un rappel des longues journées ensoleillées. Mes frères et sœurs et moi, le visage taché de jus de pêche, les dévorions avec un abandon imprudent. L'air, empli du doux parfum des pêches mûres, laissait entrevoir la promesse d'interminables journées d'été. Nous savions que ces moments dorés étaient fugaces. Le règne de l'été finirait par céder la place à la fraîcheur de l'automne. Alors que les jours raccourcissaient et que les premières feuilles commençaient à tourner, un sentiment d'urgence envahissait notre foyer, nous rappelant le passage du temps. Il était temps de préserver la douceur éphémère de l'été avant qu'elle ne disparaisse. Ma grand-mère, experte en conservation des trésors de la nature, supervisait le rituel annuel avec soin. Nous lavions, pelions et tranchions soigneusement les pêches, leur parfum sucré emplissant la cuisine. Le doux parfum se mêlait à l'odeur chaude de la cannelle et des clous de girofle, créant une symphonie olfactive. Chaque bocal, soigneusement fermé et rangé, était une promesse de la douceur de l'été à savourer au cœur de l'hiver. Jésus-Christ, dans ses enseignements, utilisait souvent la métaphore du fruit et du fait de porter du fruit. Il savait que cette image parlait directement aux gens de son époque, car l'agriculture faisait partie intégrante de leur vie quotidienne. En utilisant des paraboles et des métaphores liées à la nature, il rendait ses enseignements accessibles et compréhensibles pour tous. Il a souligné l'importance de porter de bons fruits, des fruits qui dureraient. Ces fruits ne sont pas seulement des produits physiques, mais aussi des vertus et des qualités spirituelles qui enrichissent nos vies et celles des autres. Porter de bons fruits signifie vivre une vie de valeur, une vie qui a un impact positif et durable. Tout bon arbre porte de bons fruits, enseigna-t-il, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Matthieu 7, 17. Cette analogie simple mais puissante nous rappelle que nos actions et nos choix déterminent la qualité des fruits que nous produisons. Un cœur pur et une vie alignée avec les enseignements divins produiront naturellement de bons fruits. Ces paroles résonnent profondément avec le souvenir de la conservation des pêches. Tout comme nous prenons soin de préserver les fruits pour qu'ils durent, nous devons aussi préserver et cultiver les vertus dans nos vies. La conservation des pêches est une métaphore de la manière dont nous devons chérir et protéger les qualités spirituelles que nous développons. Tout comme nous prenions soin des arbres fruitiers, en veillant à ce qu'ils portent de bons fruits, nous devons aussi cultiver nos jardins spirituels. Cela signifie prendre le temps de nourrir notre âme, de prier, de méditer et de pratiquer des actes de bonté et de compassion. En faisant cela, nous assurons que notre vie porte des fruits qui sont bons et durables. Nous devons nous efforcer de porter de bons fruits, l'amour, qui est la base de toutes les autres vertus. L'amour véritable est inconditionnel et se manifeste par des actions concrètes envers les autres. La joie, qui est une expression profonde de satisfaction et de gratitude, et la paix, qui est le résultat d'une vie harmonieuse et équilibrée. La patience, qui nous permet de supporter les épreuves avec sérénité, et la bonté, qui se manifeste par des actes de générosité et de bienveillance envers les autres. La fidélité, qui est la loyauté et la constance dans nos engagements. La douceur, qui est la capacité de répondre avec compassion et compréhension. Et la maîtrise de soi, qui est la discipline nécessaire pour vivre une vie vertueuse. En cultivant ces qualités, nous portons des fruits qui non seulement enrichissent notre propre vie, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. Le processus de conservation des pêches comportait toujours une dernière étape cruciale, la fermeture hermétique des bocaux. Cela garantissait que le fruit restait intact, sa douceur préservée. Dans le domaine spirituel, le Saint-Esprit joue un rôle similaire. Le Saint-Esprit, souvent appelé le Consolateur, scelle en nous les bénédictions que nous recevons en vivant dans la justice et en obéissant aux commandements de Dieu. Tout comme le sceau hermétique protégeait les pêches de la détérioration, le Saint-Esprit protège notre croissance spirituelle et nos bénédictions éternelles. Section 5. Les alliances éternelles, graines d'exaltation. Les alliances que nous contractons avec Dieu sont au cœur de notre croissance spirituelle. Ces promesses sacrées, faites par le biais d'ordonnances comme le baptême et le mariage au temple, sont des graines d'exaltation.
Ce sont les voies par lesquelles nous héritons de la vie éternelle et demeurons en la présence de Dieu. Ces alliances ne sont pas de simples rituels, ce sont des engagements contraignants qui façonnent notre destinée éternelle. Tout comme le noyau de pêche contient en lui le potentiel d'un nouvel arbre, ces alliances portent en elles la promesse de la vie éternelle. Section 6. L'obéissance. Cultiver une joie durable. L'obéissance est souvent perçue comme une contrainte, mais en réalité, elle est une clé pour ouvrir les portes d'une joie durable. En cultivant l'obéissance, nous plantons les graines de la paix et de la satisfaction dans nos vies. L'obéissance au commandement de Dieu n'est pas une restriction, c'est une culture. C'est un processus continu de croissance et de développement. Tout comme un jardinier doit constamment surveiller et entretenir son jardin, nous devons être vigilants et dévoués dans notre quête spirituelle. Il s'agit de s'occuper de nos jardins spirituels et de nourrir les graines de la vie éternelle plantées en nous. Ces graines représentent nos valeurs, nos croyances et notre foi. En les nourrissant, nous permettons à notre esprit de s'épanouir et de prospérer. Tout comme un jardinier prend soin de ses plantes avec diligence, nous devons cultiver notre relation avec Dieu. Cette relation est la source de notre force et de notre résilience. En passant du temps en prière et en méditation, nous renforçons notre lien avec le divin. Nous devons nourrir notre âme par la prière, l'étude des Écritures et les actes de service. Ces pratiques sont les nutriments essentiels dont notre âme a besoin pour grandir. Elles nous aident à rester connectés à notre source de joie et de paix. Nous devons éliminer les influences négatives qui menacent d'étouffer notre croissance spirituelle. Ces influences peuvent être des pensées négatives, des comportements destructeurs ou des relations toxiques. En les éliminant, nous créons un environnement propice à notre épanouissement. Par un effort constant, nous cultivons une vie qui porte des fruits durables, une vie remplie de joie, de paix et d'objectifs. Ce processus demande du temps et de la patience, mais les récompenses en valent la peine. En cultivant notre jardin spirituel, nous récoltons les fruits d'une vie épanouie et significative. En fin de compte, la joie durable est le résultat d'un engagement constant envers notre croissance spirituelle. Tout comme un jardinier contemple avec satisfaction un jardin bien entretenu, nous pouvons trouver une profonde satisfaction en voyant les fruits de nos efforts spirituels. Chaque acte d'obéissance, chaque prière, chaque étude des Écritures est une étape vers une vie plus joyeuse et plus épanouie. Et tout comme un jardinier partage les fruits de son travail avec les autres, nous sommes appelés à partager notre joie et nos insights spirituels avec ceux qui nous entourent. En partageant notre lumière, nous contribuons à créer un monde plus joyeux et plus harmonieux. Ensemble, en tant que communauté, nous pouvons cultiver un jardin spirituel collectif qui fleurit et prospère. En soutenant et en encourageant les uns les autres, nous renforçons notre propre croissance et celle de notre communauté. La joie durable n'est pas seulement un objectif individuel, mais un effort collectif qui enrichit la vie de tous. Section 7. La douceur de l'éternité. Imaginez que vous croquiez dans une pêche parfaitement conservée au milieu de l'hiver. La sensation est presque magique, n'est-ce pas? La chair tendre et sucrée de la pêche, qui a été soigneusement préservée, vous transporte instantanément à une chaude journée d'été. Sa douceur, qui rappelle la chaleur de l'été, procure un sentiment de joie et de contentement. Chaque bouchée est une explosion de saveurs, une réminiscence des jours ensoleillés passés à cueillir des fruits mûrs dans le verger. C'est la beauté de la conservation. Elle nous permet de savourer la douceur bien après la fin de la saison. Autour de la table, la famille partage des rires et des souvenirs, chaque morceau de pêche conservé évoquant des moments précieux passés ensemble. Les bénédictions que nous recevons par une vie de disciples fidèles sont comme ces pêches conservées. Elles sont le fruit de notre dévouement et de notre persévérance, des trésors que nous chérissons et partageons avec ceux que nous aimons. Elles sont un avant-goût de l'éternité, un avant-goût de la douceur qui attend ceux qui restent fermes. Chaque moment de joie, chaque acte de bonté, chaque geste d'amour que nous posons dans cette vie est une promesse de ce qui est à venir. La joie, la paix et l'amour que nous cultivons dans cette vie seront amplifiés et perpétués dans l'éternité. En partageant ces moments de bonheur simple, nous construisons des souvenirs qui dureront pour toujours, des souvenirs qui nous rappellent la beauté de la vie et la promesse de l'éternité. Pensez à un coucher de soleil paisible sur un verger tranquille. La lumière dorée baigne les arbres et l'air est rempli du parfum des fruits mûrs.
C'est une image de tranquillité et de plénitude, une image de ce que l'éternité pourrait être. Tout comme il faut du temps et des efforts pour préserver une pêche, il faut du dévouement et de la foi pour cultiver les bénédictions de la vie. Chaque étape du processus, de la cueillette à la conservation, est un acte d'amour et de soin. En feuilletant un album de famille, nous voyons des photos de moments heureux, des souvenirs de repas partagés et de rires échangés. Ces images sont des témoignages de la douceur de la vie, des moments que nous chérissons et que nous emportons avec nous dans l'éternité. La douceur de l'éternité réside dans ces souvenirs, dans les bénédictions que nous avons cultivées et partagées. Même lorsque le pot de pêche conservé est presque vide, la mémoire de leur douceur perdure, tout comme les bénédictions de notre vie continueront à nous enrichir pour toujours. Section 8. Conclusion. Une tapisserie de bénédictions. La vie, comme le cycle des saisons, connaît des cycles de croissance et de dormance, d'abondance et de pénurie. Pourtant, à travers tout cela, l'amour de Dieu reste constant. Il nous offre des bénédictions éternelles, des bénédictions qui transcendent les limites de la mortalité. En nous efforçant de suivre ses enseignements, de respecter ses commandements et de nous laisser guider par le Saint-Esprit, nous tissons une tapisserie de bénédictions. Ces bénédictions, tissées de fils de foi, d'espérance et d'amour, dureront pour l'éternité, témoignage de la douceur éternelle de l'amour de Dieu.